Voilà, non. Il n'y avait pas la beauté. Alléluia. Amen. Je peux parler à quelqu'un. C'est pas la beauté. Sinon, s'il y a quelqu'un qui est convaincu que c'est la beauté, on va prendre rendez-vous samedi, on va se mettre à la main. On va voir les femmes qui viennent se présenter devant le maire. Si toi tu n'es pas plus que eux. Mais eux, on les a amenés devant monsieur le maire. Et toi, tu es encore avec moi. On attend encore. Ce qui veut dire que ce n'est pas la beauté. Oh, ce n'est pas la beauté. Regarde. Ce n'est pas tous tes bons principes que tu connais, hein, de la gestion du ménage, du couple, qui va faire que tu puisses avoir un bon couple. Parce que quand l'ennemi va venir te secouer, ça demande quelque chose d'autre. Ça demande la foi. Yes. Ça demande la foi. Ça demande la foi que tu puisses, que quand tu es en route, tu sais déjà ce qui t'attend à la maison, mais que tu puisses croire que je veux rentrer, la tempête va se calmer. Bienvenue. Alléluia. Ce n'est que par ça demande la foi. Ce n'est que par la foi que tu es en train d'espérer à certaines choses. Alléluia. Tu vas croire que c'est par tes principes, et par tes logiques, et par ta manière de faire les choses que moi, quand je veux lui parler, il va m'écouter facilement. Quand tu viens même pour parler, c'est là où il décide de se lever, partir. Et tu crois que c'est parce que tu as des méthodes pour faire asseoir quelqu'un. Non, c'est pas un milou que tu vas tenir la tête, il va s'asseoir. C'est quelqu'un. Le papy, quand tu lui tiens la tête, là, il se calme, le chien, il se calme. Mais lui, c'est un homme. Hein? C'est un homme. Donc lui, quand ça va pas, il peut se lever. Il dit, hey, ça va, on arrête tout. Je suis parti. Donc ce n'est que par la foi. Ce n'est que par la foi que tu peux croire qu'un jour je vais le parler, il va s'asseoir. Et ce jour-là, quand ça va arriver, tu vas lui parler pendant 20 minutes, il est là, il est écouté, il va te dire, oh, j'ai compris. Ah, ta foi a marché. Alléluia. Alléluia. Ce n'est que par la foi. Pas une autre chose. Pas tes principes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est que par la foi. C'est par la foi que. 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 Alléluia. Alléluia. Crois en ce que tu veux croire. Et moi je te dis, crois que Dieu est capable de faire cela à cause de toi. C'est pourquoi chaque fois que Jésus, quand quelqu'un était guéri, il ne disait pas à la personne, oh non, c'est ton visage, c'est ta nationalité, c'est parce que tu es hébreu, c'est parce que tu es juif. C'est ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit donné selon ta foi. Qu'il te soit guéri comme tu le conçois dans ton cœur. Comme la façon que tu as la foi de ta guérison là. C'est comme ça que ça va te faire. Pas un autre principe. Juste la foi. Et les apôtres, ils avaient ce principe. Et pourquoi nous, Église, aujourd'hui, nous voulons abandonner ce principe? Ce principe qui est aussi de grande valeur. Alléluia. Alléluia. La foi. Voilà qu'après Isaac, on va passer ça à quelqu'un d'autre. Jacob. Le voilà qui arrive dans la maison de son oncle là-bas. Il commence à créer des problèmes aujourd'hui. Comment tu fais à côté deux animaux qui ont la même couleur et tu espères que ça va sortir du tachet? Et lui, c'est ce que ça veut dire. Bon, il a quelle formule? Au lieu que ça s'applique, que ça soit qu'il ait mis la peinture. Là-bas, il dit non, c'est pas possible. Toi là, tu as cuisine. Il a dit ok. Pas de problème. J'ai dit c'est non. Prends ce que tu veux prendre. Donne-moi encore deux. Donc, ils connaissaient leurs promesses. Ils connaissaient leur héritage. Ils connaissaient ce que leur père les avait dit. Est-ce que toi tu connais ce que ton père t'a dit? Parce
avait dit, ce que Abraham avait dit, que voilà, ma bénédiction à moi, ça sera pour ma descendance. Donc, Isaac est venu. Il a fait expérimenter les mêmes choses. Il est venu dans une terre bizarre. Il a commencé à prospérer, on l'a chassé. Voilà maintenant son fils encore qui arrive, Jacob. Il a dribblé son frère pour la bénédiction. Parce qu'il connaissait c'était quoi. Parce qu'ils ne connaissaient pas c'était quoi la bénédiction. Ils croyaient que c'était un plat de lentilles, tout ça là. Il dit, non. On lui a dit, c'est pas seulement manger. La bénédiction, ça donne une autre puissance. La promesse là, c'est quelque chose d'autre. C'est pourquoi Jacob était derrière ça. Jacob était derrière. Il dit, non, il y a quelque chose, si on lui donne ça, c'est pas possible. Moi, je dois chercher un moyen. Et il savait c'était quoi la promesse là. Si on donne ça à toi, et si toi tu as déjà écouté ça et tu as déjà vu ça de la vie, je ne comprends pas pourquoi tu donnes Dieu. Parce que Jacob, dès qu'il a pris ça, il est allé chez Laban. Il dit, mon homme, donne-moi un peu de ton bétail. Alors, il dit, bon, on va faire, toi et moi, un exercice. Toi, tu prends quoi? Moi, je prends ça. Donne-moi du blanc et du noir. Et je veux sortir pour moi. Et ça sera pour moi. Et voilà un mélange. Comment? Ça, même les vétérinaires, ils n'ont pas pu expliquer ça. Quelqu'un qui a du blanc et du noir et ça lui donne du cachet. Il ne comprend pas. La bonne est mélangée. La bonne dit alors, tu as triché. Il dit, ok. Bon, je veux épouser ta fille. Travaille 7 ans. Il a travaillé 7 ans. On lui a donné ce qui était mauvais. Il a dit, d'accord. Tu m'as dribblé, hein? Je vais encore travailler 7 ans. Il a travaillé encore 7 ans. Mais à cause de la bénédiction qu'il y avait sur lui, la promesse, il était en train de voir Laban prospère. Et Laban était en train de prospérer. Mais je ne comprends pas certaines personnes. Pourquoi tu arrives dans un milieu que le milieu n'arrive pas à changer? Est-ce que tu as la promesse ou tu n'as pas la promesse? Quelque chose doit changer. Quelque chose doit changer. Quand tu arrives quelque part, quelque chose doit changer. Tu arrives dans une famille qui t'héberge pendant une semaine. On doit sentir qu'il y a quelqu'un qui est venu nous visiter. Alléluia. Puisque Jacob faisait chez Laban, ça marchait. Et Laban a dit non, je veux le dribbler. Il a dit, 7 ans encore. On va voir. D'accord, il n'y a pas de problème. 7 ans. Il a encore fait prospérer. Maintenant là, il n'avait plus le choix. Laban n'avait plus le choix. Maintenant le neveu a dit, j'ai fini les 7 ans. Faut donner maintenant ma part. Moi je vais partir. L'homme ne voulait pas le laisser partir parce que l'homme le rendait prospère. Il y avait. Quand tu es. Je ne sais pas comment mettre ça. Mais quand tu as cette promesse et cette bénédiction sur toi, quand tu arrives dans un milieu et que tu changes l'environnement de ce milieu-là, on veut de toi. On a besoin de toi. Certains d'entre nous, quand on mentionne votre nom quelque part, la personne dit, hey, c'est cette personne. Hey, non, il ne faut pas que je vienne dormir chez moi. Alléluia. Mais quand tu as quelqu'un qui change l'environnement, il y a des gens qui veulent un bouquin, ils appellent, ils disent, faut venir, on t'attend ici. Parce que quand tu arrives, on sait que tu ne vas pas emmener l'or et l'argent. Mais ce que tu as la promesse, ça va venir fonctionner dans leur maison. Pour un moment, une maison où il y a les querelles, il y aura la paix. Donc, tu ne te rends pas compte parfois que ta soeur t'a appelé pour venir faire le cessez-le-feu. Et quand tu seras là, il y aura le cessez-le-feu. Et quand tu seras là, parfois ce que tu vas dire sans te rendre compte dans cette maison-là, quand tu vas partir, les deux vont se dire, voilà, on arrête seulement ce qu'on est en train de faire. On repart ton cœur à zéro. C'est mieux comme ça. Tu sais pas, parce que tu as une promesse, tu as une bénédiction, tu as une grâce, tu as quelque chose sur toi que tu t'ignores peut-être. Jacob veut partir, Laban veut le retenir. Moi je dois partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous faisons. Nous avons les promesses. Nous avons toutes les paroles qu'il faut. Alléluia. Je vous assure, il n'y a pas une promesse sur n'importe quelle situation de cette vie que tu ne peux pas trouver dans la vie. Alléluia. Si tu prends, que ce soit dans le livre de Puissant, que ce soit dans le livre de Proverbes, que ce soit dans le livre de Matthieu, l'essentiel que ce soit une promesse. Et que quand tu commences à travailler avec Dieu par rapport à cette promesse, si Dieu n'agit pas, je ne sais pas,
Mais moi, je crois de tout mon cœur qu'il va faire. Alléluia. Parce que si tu me dis qu'il ne fasse pas par rapport à cela, je veux dire que tu es la première personne qui m'a dit que Dieu le fait. Mais depuis que je lis ma Bible, on dit qu'il n'a aucun record d'échec. Quand on dit des gens qui ont échoué, mon Dieu n'a jamais échoué. Bouddha peut-être a échoué quelque part. Le Chinois peut-être a échoué. Le pire encore, d'abord il est peut-être tombé une fois, parce qu'eux ils croyaient que c'était un jour, on l'a mené devant la présence de notre Dieu, il est tombé et puis voilà. Le nôtre, il n'échoue pas. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, continue à croire en la promesse. Amen. Persévère dans la promesse. Continue à croire que Dieu va faire et il fera au-delà de ce que tu pouvais penser et ce que tu pouvais espérer. C'est pourquoi ce n'est pas la peine d'être nonchalant. Ce n'est pas la peine de pouvoir dire que ah, ça fait 10 mois, maintenant là moi je suis fatigué. Non. Continue à croire. Reste dans ce bateau. Reste dans ce bateau. Reste dans le bateau. Reste dans ce bateau. Reste dans ce bateau de la foi. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Que l'Éternel te bénisse.